Voilà, pour le chant d'entrée, nous allons prendre à la page 51, « Je veux chanter ton amour, Seigneur ». Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Chanter pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Ton amour pour nous est plus fort que tout et tu veux nous donner la vie. Nous embraser par ton esprit, gloire à toi. Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, toi seul est mon libérateur. Le rocher sur qui je m'appuie. Gloire à toi, je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Le 5. Avec toi, Seigneur, je n'ai peur de rien, tu es là sur tous mes chemins. Tu m'apprends à vivre l'amour. Gloire à toi, je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Nous sommes heureux de nous rassembler au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Avancerons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Au cœur de notre pèlerinage, au pied de Notre-Dame de Fatima, au lieu où ciel et terre se rejoignent, nous voici rassemblés pour nous porter vers le Seigneur dans la célébration de ce grand mystère du Christ qui se donne à travers sa parole, à travers son corps et son sang. Au début de cette célébration, frères et sœurs, ouvrons nos cœurs à cette miséricorde qui veut nous toucher. Faisons silence un instant pour accueillir en nous la grâce du pardon de Dieu qui dispose nos cœurs à le célébrer dans cette Eucharistie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous, pécheurs, le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèle aux avertissements de la Vierge Marie et soutenu par son intercession,
nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Tobie. En ces jours-là, la mort dans l'âme, moi, Tobie, je gémissais et je pleurais. Puis, au milieu de mes gémissements, je commençais à prier. Tu es juste, Seigneur, toutes tes œuvres sont justes, tous tes chemins, miséricorde et vérité. C'est toi qui juges le monde. Et maintenant, Seigneur, souviens-toi de moi et regarde, ne me punis pas pour mes péchés, mes égarements, ni pour ceux de mes pères qui ont péché devant toi et refusé d'entendre tes commandements. Tu nous as livrés au pillage, à la déportation et à la mort, pour être la fable, la risée, le sarcasme de toutes les nations où tu nous as disséminés. Et maintenant encore, ils sont vrais les nombreux jugements que tu portes contre moi, pour mes péchés et ceux de mes pères, car nous n'avons pas pratiqué tes commandements, ni marché dans la vérité devant toi. Et maintenant, agis avec moi comme il te plaira. Ordonne que mon souffle me soit repris, pour que je disparaisse de la face de la terre et devienne moi-même terre. Pour moi, mieux vaut mourir que vivre, car j'ai entendu des insultes mensongères et je suis accablé de tristesse. Seigneur, ordonne que je sois délivré de cette adversité. Laisse-moi partir au séjour éternel et ne détourne pas de moi ta face, Seigneur. Car pour moi, mieux vaut mourir que connaître tant d'adversités à longueur de vie. Ainsi, je n'aurai plus à entendre de telles insultes. Or, ce jour-là, Sarah, la fille de Raguel d'Ecbatane en Médie, se fit elle aussi insulter par une jeune servante de son père. Elle avait été mariée 7 fois et Asmodée, le pire des démons, tuait les maris avant qu'ils ne se soient approchés d'elle. Donc la servante dit à Sarah, « C'est toi qui as tué tes maris. En voilà déjà 7 à qui tu as été donné en mariage, et d'aucun d'entre eux tu n'as porté le nom. Pourquoi nous fouetter sous prétexte que tes maris sont morts? Va les rejoindre, puissions-nous ne jamais voir de toi un fils ni une fille. » Ce jour-là, Sarah, la mort dans l'âme, se mit à pleurer. Elle monta dans la chambre haute de la maison de son père avec l'intention de se pendre. Mais à la réflexion, elle se dit, « Eh bien non, on irait insulter mon père et lui dire « Tu n'avais qu'une fille très aimée, et elle s'est pendue à cause de ses malheurs. Je ferais ainsi descendre mon vieux père, plein de tristesse, au séjour des morts. Mieux vaut pour moi ne pas me pendre, mais supplier le Seigneur de me faire mourir pour que je n'ai plus à entendre de telles insultes à longueur de vie. » À l'instant même, elle étendit les mains vers la fenêtre et fit cette prière. « Béni sois-tu, Dieu de miséricorde, béni soit ton nom pour les siècles, que toutes tes œuvres te bénissent à jamais. » À cet instant précis, la prière de l'un et de l'autre fut portée en présence de la gloire de Dieu où elle fut entendue. Et Raphaël fut envoyé pour les guérir tous deux. À Tobit, pour enlever le voile blanchâtre
qui couvrait ses yeux, afin que de ses yeux, il voie la lumière de Dieu. Et à Sarah, fille de Raguël, pour la donner en mariage à Tobie, fils de Tobit, et expulser d'elle Asmodée, le pire des démons. En effet, c'est à Tobie que revenait le droit de l'épouser plutôt qu'à tous ses prétendants. Parole du Seigneur. Pour le refrain du psaume, nous allons chanter « Vers toi, nous levons les yeux, vers toi qui habites dans les cieux. » Vers toi, nous levons les yeux, vers toi qui habites dans les cieux. Vers toi, nous levons les yeux, vers toi qui habites dans les cieux. Je m'appuie sur toi, épargne-moi la honte. Ne laisse pas triompher mon ennemi. Pour qui espère en toi, pas de honte, mais honte et déception pour qui trahit. Vers toi, nous levons les yeux, vers toi qui habites dans les cieux. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es Dieu qui me sauve. Vers toi, nous levons les yeux, vers toi qui habites dans les cieux. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Vers toi, nous levons les yeux, vers toi qui habites dans les cieux. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Vers toi, nous levons les yeux, vers toi qui habites dans les cieux. Alléluia. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, des Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent trouver Jésus. Ils l'interrogeaient. « Maître, Moïse nous a prescrit. Si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme mais aucun enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Le troisième, pareillement. Et aucun des 7 ne laissa de descendance.
Et en dernier, après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour femme? Jésus leur dit, n'êtes-vous pas en train de vous égarer en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme, ni enfant, ni mari, mais on est comme les anges dans les cieux. Et sur le fait que les morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit, « Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob ?» Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous vous égarez complètement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme me disait quelqu'un à table ce matin, il y a quelques instants, c'est bon le pèlerinage puisqu'on est ensemble dans un même mouvement. Mais il y a l'après. Il faut descendre chez soi ou dans nos familles, dans les groupes que nous fréquentons et même dans nos paroisses. Il n'est pas toujours facile de faire ce mouvement d'ensemble. Mais, vous le savez mieux que moi, le fait que nous fassions ensemble ce pas à travers le pèlerinage ne signifie pas que nous sommes au même niveau de cheminement dans la foi, que nous avons la même idée de Jésus, que nous avons la même place pour Marie dans nos vies, dans nos maisons. Mais le fait de sortir de nous-mêmes à travers ce geste symbolique d'être sortis de chez nous, fait que nous faisons chemin ensemble. Et à travers ce chemin ensemble, nous découvrons la force que Dieu nous donne pour que chacun puisse être signe et témoin de sa présence et de son amour dans les situations concrètes de vie qu'il va retrouver en rentrant après le pèlerinage. Nous sommes là un peu comme pour recharger les batteries, comme nous le faisons pour nos portables. Et après, nous redescendrons pour le combat de la vie concrète, la vie réelle. Et dans cette vie, il y a un appui qui nous est proposé. Et à travers les 2 textes, la première lecture et la deuxième lecture, appuyé fortement par le psaume que nous avons eu en réponse à la première lecture, je pense qu'il se dégage pour nous 2 axes, la prière et les Écritures. Je m'appuie sur toi, épargne-moi la honte. C'est pourquoi je dis que le psaume rassemble les 2 pôles, puisque la prière, comme les Écritures, sont pour nous chemin pour faire du Seigneur un appui pour notre vie, afin qu'il nous épargne tout ce qui peut entraîner pour nous la honte, la détresse. Le livre de Tobie est un beau petit livre au cœur de nos Bibles. Ça pourrait être peut-être aussi l'occasion en rentrant de dépoussiérer nos Bibles pour parcourir les pages de ce livre, parce que ce livre nous offre une vue, un regard de l'intérieur de la grande détresse que le peuple d'Israël a vécue à travers l'expérience de la déportation. Vaincu, le temple détruit, le roi déporté et le peuple avec lui, ils vont se retrouver en terre étrangère. Et paradoxalement, ce sera un moment de rayonnement à travers la redécouverte des bases de la foi, étant donné que les bases classiques sont tombées. Le temple, le roi, les prêtres et leur ministère, et la terre d'Israël. Toutes les bases classiques étant tombées, le peuple devra faire un effort de ressourcement intérieur pour refonder sa foi. Et cela ressemble peut-être un peu aux situations que nous pouvons vivre dans nos communautés paroissiales.
quand il y a des situations de détresse, nous sommes appelés à trouver au fond de nous la force. Et il y a au cœur de ce livre de Tobie le verset 18 du chapitre 4 qui dit « Bénis en toute occasion, bénis le Seigneur et demande-lui de rendre droit tes chemins. » Voilà, en toute occasion, bénis le Seigneur. C'est bien la démarche à la fois de Tobie père, et de Sarah, la fille, donc ceux qui ont prié dans la première lecture que nous venons d'écouter. Tobie père disait « Tu es juste, Seigneur ». Il reconnaît que Dieu est juste. Il dit du bien de Dieu, même au cœur de sa détresse. Il reconnaît que Dieu est juste, que Dieu est bon. Et c'est fort de cela qu'il peut formuler sa demande, demander au Seigneur de se pencher sur son peuple pour lui épargner la honte, pour, comme disent les auteurs sacrés, relever la corne d'Israël, son peuple. Et Sarah, quant à elle, se contente tout simplement de bénir le Seigneur. Au cœur de sa détresse, elle bénit le Seigneur. Et une toute petite touche que nous donne l'auteur de ce livre, c'est qu'elle tend les mains par la fenêtre. Au cœur de sa détresse, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre. La fenêtre qui oriente son regard vers Dieu. La fenêtre qui la sort de sa détresse pour qu'elle puisse découvrir qu'il y a quelqu'un en qui il peut y avoir un avenir, même quand tout semble perdu. Et Sarah, avec son expérience dramatique, 7 maris déjà. Et ça nous fait penser à l'histoire qu'ont inventé ceux qui ont interrogé Jésus dans l'Évangile. Ça peut nous faire penser aussi à la femme de Samarie que Jésus va rencontrer au chapitre 4 de l'Évangile selon Saint Jean. Au cœur de toute détresse humaine, Dieu garde la capacité de faire jaillir la source de vie. 2 prières à des kilomètres de différence, et ces 2 prières touchent le ciel et mettent le ciel en mouvement. Raphaël est envoyé. Et on a déjà là aussi peut-être une petite touche, une préfiguration, si on peut parler comme cela, de l'incarnation de Jésus-Christ, puisque les anges vont prendre forme totalement humaine et cheminer avec les hommes. Raphaël va être compagnon de Tobie dans la suite de l'histoire pour que Tobie et Sarah se rencontrent et que Dieu redonne gloire et honneur à son peuple. Dans les situations de détresse que nous pouvons traverser, il y a toujours ce danger qui nous guette, le danger de l'enfermement sur soi, le danger de fermer portes et fenêtres et de limiter notre horizon à nous-mêmes. Ici, Marie nous rappelle qu'il nous faut prier, 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 prier. Et elle nous rappelle aussi cette chose précieuse que nous pouvons nous offrir à Dieu à travers nos joies et nos peines. Quand nous nous regardons nous-mêmes en vérité et que nous essayons de regarder notre monde, que de souffrances gaspillées, que de souffrances dont l'horizon est bouché, que de souffrances enfermées sur elles-mêmes et qui finissent de façon tragique par tant et tant de suicides. Comme chrétiens, nous avons un trésor précieux dans nos mains, au cœur de nos situations de détresse. C'est notre détresse qui nous permet d'exercer notre sacerdoce baptismal. À travers le baptême, nous sommes tous prêtres. Donc, capables de nous porter vers Dieu, d'être médiateurs entre nous et Dieu, d'être médiateurs entre le monde et Dieu. Toutes les situations de détresse que nous traversons, que ce soit pour nous-mêmes, que ce soit dans nos familles ou dans le monde, et Dieu sait qu'il y en a, tout cela nous interpelle face à cette mission que nous avons d'être prêtres, prophètes et rois au cœur de notre monde. Et demandons à Marie ici de nous aider à écouter tout au fond cet appel qu'elle nous lance pour que nous puissions être de ceux qui portent le monde vers Dieu, de ceux qui ont le courage de se porter eux-mêmes vers Dieu à travers leur joie et leur peine. Le deuxième pôle, les Écritures,
Jésus donne cette réponse à ces gens qui ont très bien réfléchi. Quand vous écoutez l'histoire de l'Évangile, au fond, ils ont très bien réfléchi. Et ils ont posé une bonne colle à Jésus. À la résurrection, cette femme, de qui sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 frères l'ont eue pour épouse? Et ils pensaient avoir posé un bon piège pour attraper Jésus, mais Jésus pose un pas de plus. Il les oriente vers les Écritures, ces Écritures qui révèlent la puissance de Dieu. Et ça me fait penser à un proverbe de chez moi au Bénin, que je voulais partager avec vous. Chez moi au Bénin, on dit: ton grand-père ne va pas te raconter une histoire et tu vas en vérifier la véracité auprès de ton père. Je ne sais pas si vous avez compris. Si ton grand-père te raconte une histoire, tu n'iras pas en vérifier la véracité auprès de ton père, puisque avant ton père, ton grand-père était, et qu'il a plus d'expérience de vie que ton père. Ce que Dieu nous propose, ce que Dieu nous offre comme chemin de vie, c'est auprès de Dieu que nous avons à en vérifier la véracité. Nous avons le droit de douter. Heureusement, le doute nous permet de cheminer et d'avancer plus profond dans notre foi. Mais un doute qui nous enferme sur nous-mêmes, un doute qui nous oriente vers des sources qui sont comme les citernes fissurées que dénonçait Jérémie, ce doute peut constituer pour nous un danger et un piège. Jésus nous appelle à revenir aux Écritures. C'est dans ces Écritures que Dieu se donne et que Dieu manifeste sa puissance. Et ces Écritures sont en même temps pour nous lieu de prière, pour découvrir la puissance de résurrection qui est à l'œuvre à travers Jésus-Christ. Et Marie nous apporte aussi son appui. Les différentes apparitions de Marie au cœur de notre monde orientent nos regards vers ce grand mystère de la résurrection, ce grand mystère de la vie après la vie, que Marie, Notre-Dame de Fatima, que nous sommes venus rencontrer à travers notre pèlerinage, consolide en nos cœurs la foi en la résurrection. Car cette foi en la résurrection nous permet de garder la fenêtre ouverte au cœur de nos vies, de ne pas enfermer l'horizon de nos vies à cette terre qui passe. Le Seigneur est toujours là devant nous et il nous offre toujours un avenir à travers ce mystère de la résurrection de Jésus qui est promesse de notre propre résurrection à nous. Dans chaque Eucharistie, c'est ce mystère que nous accueillons puisque Jésus ressuscité se donne à nous à travers son corps. Que l'Eucharistie de ce matin renforce en nous le désir de prendre appui sur le Seigneur en nous ouvrant à sa parole et à travers la prière en nous portant vers lui et le monde avec nous. Amen. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Que Notre-Dame de Fatima prépare le cœur de ses fils, particulièrement les jeunes, à entendre l'appel du Seigneur et à répondre généreusement dans des vocations sacerdotales, missionnaires et religieuses. Seigneur, nous te prions. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Marie, Reine de la paix, que par ton intercession, l'humanité invente de nouveaux chemins de réconciliation, de compréhension et de compassion dans un monde dévasté par la guerre et la violence, en particulier à cause du commerce des armes et de l'instrumentalisation de la religion.
pour une paix dans la liberté et la vérité de l'esprit, prions. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Marie nous a dit à Pontmain, « Mais priez, mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon fils se laisse toucher. » Pour que toutes les familles suivent le désir de notre maman du ciel et deviennent des lieux de prière, prions le Seigneur. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Le 13 mai 1917, dans la première apparition ici à Fatima, Marie a demandé « Voulez-vous souffrir pour obtenir la conversion des pécheurs, pour les blasphèmes et toutes les offenses faites à mon cœur immaculé ?» Le 19 août 1917, quatrième apparition, Marie a dit « Priez, priez beaucoup pour les pécheurs et faites des sacrifices pour eux, car beaucoup d'âmes vont en enfer parce qu'il n'y a personne pour se sacrifier pour elles. » Seigneur, pour que l'Église, portée par la conversion des pécheurs, retrouve sa place dans nos vies et sa mission première, pour que des vocations naissent par millions sur la terre, Seigneur, nous t'en supplions. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Père infiniment bon, accueille les supplications de ton peuple par l'intercession de Marie, mère de ton Fils et mère de l'Église. Écoute notre prière et augmente notre foi. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Nous et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que nos sacrifices. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et que tu nous conduises vers le salut que tu nous promets, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce toujours et partout, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de te glorifier par de justes louanges en célébrant la bienheureuse Vierge Marie. En recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal. Et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église.
En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes, engendrés à la vie surnaturelle par la mort de ton Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit par toi promis, elle a joint sa prière aux prières des disciples et s'est montrée ainsi le modèle de l'Église en prière. Enfin, élevée à la gloire des cieux, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi avec tous les saints et tous les anges, nous te louons sans fin en chantant. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur de l'univers. Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire. Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Antonio et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te prions en particulier pour Maurice et Hélène de la Victoire. Souviens-toi des membres défunts de chacune de nos familles. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, en particulier sur les jeunes victimes d'addiction et recommandés au cœur de cette Eucharistie, sur les intentions que chacun de nous porte dans son cœur, sur tous ceux qui nous ont demandé de prier pour eux. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans l'Esprit Saint, nous redisons avec confiance la prière que nous avons reçue de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, la paix à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous et rends-nous forts devant les tentations et les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours ta paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien chers frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
Nous laisserons un temps de louange, de silence pour la louange intérieure au début de la communion. Et à la fin de la communion, nous prendrons le chant à la page 92. Page 92. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, brûler de charité, assoiffé d'être aimé. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Unis à ton amour, tout nouveau pour toujours. Ostensoir du Sauveur, en notre humanité, tu rejoins l'égaré. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, par l'intercession de la Vierge Marie, nous t'en supplions, à nous qui nous attachons à te servir afin d'obtenir la vie éternelle, la joie de bénéficier de son secours, que nous soyons délivrés de tout mal de l'âme et du corps, afin de nous approcher pleinement de toi et de profiter de tes grâces. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Chant final en S3, onglet rose, regarde l'étoile. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves, si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne, regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. Le 4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire son éclat et ses rayons illuminent. Sa lumière resplendit sur la terre, dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. Regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. Si tu la suis, tu ne dévis pas. Si tu la plies, tu ne faiblis pas. Tu ne crains rien, elle est avec toi. Et jusqu'au port, elle te guidera. Regarde l'étoile, évoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. Marie-Madeleine. Stunde.